Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 septembre 2024. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 33 jusqu'au chapitre 15, verset 8. En voici le titre. Des rois idolâtres. Malgré la visite de l'homme de Dieu à Béthel, Jéroboam persista dans sa mauvaise conduite. Il conduisit Israël du nord dans l'idolâtrie. C'est ce qui entraînera la disparition de sa dynastie. Quand son fils Abia tomba malade, le roi demanda à sa femme d'aller consulter le prophète Aria, qui lui avait prédit qu'il deviendrait roi. Il lui demanda de se déguiser. Mais Aria, prévenu par l'Éternel, l'a reconnu même s'il était vieux et aveugle. Sans détour, le prophète dénonça l'idolâtrie de Jéroboam et annonça le malheur qui frapperait sa descendance. Le fils malade mourra et sera le seul descendant qui sera enterré dans une tombe, car c'était le seul membre de la famille royale dans lequel l'Éternel avait trouvé du bien. Un nouveau roi se lèvera et exterminera tous les descendants de Jéroboam. L'Éternel frappera aussi le peuple qui a suivi son roi dans l'idolâtrie. Il sera arraché de son pays et emmené en exil. La mort d'Abia témoigne de l'accomplissement de cette prophétie concernant Israël. Entre-temps, Roboam régna 17 ans à Jérusalem. Toute sa vie, il fut en guerre contre Jéroboam, roi du Nord. Son fils Abiam lui succéda pendant 3 ans. Même si les Égyptiens envahirent Juda du temps de Roboam, ni lui, ni son fils Abiam se détourna de son idolâtrie. Aucun des deux ne suivit l'exemple de David, leur ancêtre. Méfions-nous de l'idolâtrie sous toutes ses formes, qui provoque la colère de l'amour de l'Éternel. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.